bonsoir, trop contente de vous retrouver encore ce soir pour une guidance sentimentale intemporelle qui ne parlera pas bien sûr à tout le monde, mais on est dans la joie, dans la bonne humeur. Moi, je vous envoie plein d'ondes positives. Et écoutez, en tous les cas, je suis tellement touchée par vos témoignages, par vos commentaires qui viennent vraiment de votre cœur. Et très franchement, ce partage, c'est une richesse en soi parce que finalement, on s'échange de belles ondes et je vous en remercie du plus profond de mon cœur. J'ai beaucoup de gratitude pour vous, mes amis, qui me suivez depuis un moment. Et là, écoutez, le message du jour pour vous, c'est une évolution. On va partir là-dessus. On va voir vers quelle évolution vous allez aller. Et je suis sûre que ça va être une évolution positive. En tous les cas, je le souhaite du plus profond de mon cœur. On va regarder ça ensemble. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de victoire. Ah ben oui, vous savez que plus on persévère dans la vie, plus on croit en son cœur, en son destin, plus on écoute ses intuitions, plus on est finalement dans la patience. Bon, c'est pas grave, c'était mon téléphone. Donc je vais le mettre en discret parce que, voilà. Vous avez entendu la sonnerie de mon téléphone. C'est pas grave, c'est Ferrisso. Voilà, dans toute sa splendeur. Bon, on continue le tirage, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il va y avoir de la discussion. Pas mal de discussions. Mais bon, cette victoire, en tous les cas, elle va remettre un petit peu les pendules à l'heure. Moi, j'ai l'impression que vous allez repartir sur de belles bases, mes amis. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, oui, regardez, vous avez franchi les étapes, voilà, ça y est, vous fêtez, je vous dis, vous fêtez une victoire, donc il y a très certainement, voilà, peut-être que vous avez passé des examens et que vous êtes, voilà, dans cet esprit de fêter quelque chose, une réussite, c'est ce que je ressens, voilà, il y a des discussions entre amis. Il y a une personne autour de vous, alors soit qui a des origines étrangères ou soit qui habite l'étranger. En tous les cas, je ressens qu'il y a un contact avec une personne étrangère. Et c'est un beau cadeau de la vie, voilà, qu'on vous fait. En tous les cas, là, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir de belles surprises, peut-être que c'est une personne, comme je vous dis, qui n'a pas les mêmes origines que vous, peut-être pas les mêmes religions, qui n'habite pas peut-être proche de vous. Moi, je ressens qu'il y a quand même de la distance, avec cette personne. Bon, on va voir ce qu'on nous dit, parce que les cartes, les anges, les archanges nous disent ce soir. Voyons un peu. Oui, non, mais là. Oh, punaise. Allez. Quand les cartes sautent dans tous les sens. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, il y a eu un travail. Vous voyez, vous avez fait un travail sur vous et c'est payant. Voilà, vous allez évoluer vers la lumière. Vous allez aller vers la meilleure version de vous-même. Vous avez franchi les étapes, moi je vois. Et il y a une belle victoire pour vous. C'est un beau cadeau de la vie, mais vous le méritez. Je veux dire, les choses, elles n'arrivent pas comme ça, en claquant des doigts. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi
se dire, ben, on se donne les moyens d'aller vers le haut, parce qu'il y a tellement de gens autour de nous qui sont finalement jaloux de notre réussite, alors que si on balayait devant sa porte, je pense que ça permettrait de mieux avancer, hein. La jalousie n'a apporté, hein, rien de bon en tous les cas, mais si vous êtes dans cette énergie de vouloir vraiment réussir, de croire en vous surtout, parce que n'oubliez pas que vous êtes les maîtres de votre destin. Voilà, plus vous allez en fait cultiver ça en vous, plus vous allez voir que ce travail au quotidien, ça va devenir quelque chose de très fluide en fait. Vous allez voir que, comme disait Einstein, il y a deux sortes de vie en fait. C'est comme, soit vous faites comme si rien n'était un miracle, ou soit vous faites comme si tout était un miracle. Et si vous adoptez cette philosophie de vie, et ben vous allez voir que oui, il va y avoir des problématiques qui vont être sur votre chemin. Et alors, dites-vous toujours « et alors ». Et vous savez, c'est ce petit mot magique que je dis à mon entourage, à mes amis. Et alors, finalement, je vais vous dire une chose, c'est juste incroyable. C'est de se dire « et alors ». Oui, je vais oser. Et qu'est-ce que je risque ? Je risque un non, je risque quoi au final? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faire les choses en se disant « et alors ?» Et vous allez voir. Essayez, tentez de toutes les façons, qu'est-ce que vous risquez en soi, hein? Voilà, on me dit qu'il y a eu une période d'instabilité, hein, suite à une séparation. Mais il y a une belle évolution. Vous avez fait un travail sur vous parce que sachez que il y a tellement de personnes qui, moi-même, hein, attendez, hein, on est humain, hein, on n'a pas donc le manuel de la vie, hein, donc on apprend chaque jour, hein. Évidemment que qui ne s'est pas retrouvé dans la peau d'une victime, qui ne s'est pas dit un jour, oui, c'est à cause de telle ou telle personne que finalement je me suis séparée. Mais en fait, il faut le prendre. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, évidemment, hein, je suis bien d'accord avec vous, hein. Mais si vous vous mettez dans cette position de vous dire, je suis adulte, je suis responsable de mes choix, et aujourd'hui, j'assume exactement ce qui m'est arrivé. Donc, en me disant que, en fait, c'était une occasion à grandir. Maintenant, je sais exactement ce que je veux et ce que je ne veux plus. Et voilà, regardez, on vous annonce un voyage, hein. Alors, peut-être avec ce bel étranger, hein, qui va arriver dans votre vie, hein. Et oui, donc laissez-vous, enfin, ouvrez votre cœur. Laissez-vous cette chance de vous dire, peut-être qu'à l'occasion d'un voyage, créez-vous vos propres opportunités. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que effectivement, c'est humain de connaître une période d'instabilité, c'est humain aussi de connaître voilà, une séparation, c'est la vie aussi, hein, ça fait partie de la vie. Donc il y a eu des retards, oui, bon, il y a ce travail qui se fait, qui a mis du temps, hein. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes en séparation avec votre autre et que les choses évoluent, mais elles évoluent de toutes les façons, de façon positive, hein, puisque on vous dit que, bon, regardez, il y a de belles ouvertures, hein. Et oui, parce que c'est vous, avec votre énergie, plus, comme je vous dis, plus vous êtes, plus vous vibrez de belles ondes. Et ça, par contre, il faut les nourrir tous les jours, ces ondes. C'est-à-dire que si vous cultivez les affirmations
positive. Et puis alors moi, je vous invite franchement à le faire parce que je l'ai fait moi-même. Suite à un burn-out que j'ai fait parce que je me croyais Wonder Woman. Ben non, en fait, on n'est pas du tout Wonder Woman. Hein, je peux vous dire que ce soit un homme ou une femme, à un moment donné, quand le corps vous lâche, voilà, hein, il vous lâche. Oui, hein, parce que vous le menez jusqu'à l'extrême. Et puis, comme on dit, hein, la nature reprend le dessus après. Hein, donc, mais c'est un mal pour un bien. Parce que au moins ça vous permet d'être quand même dans la réflexion de ce qui vous arrive. Alors, sachant que pour ma part, je ne supporte aucune médication, donc j'ai voulu comprendre ce qui m'était arrivé et ce qui m'a permis, en tous les cas, de pouvoir m'ouvrir beaucoup plus vers la spiritualité et augmenter mes dons. Hein, parce que c'est toujours pareil, hein, quand on est enfermé, prisonnière dans une situation dans laquelle on ne souhaite surtout pas que vous vous éveilliez sur le plan spirituel parce que ça fait peur. Effectivement, ça peut faire peur à certaines personnes, surtout des personnes qui sont dans de basses énergies. Hein. Mais ça, le temps vous l'apprend aussi. Hein. Donc, comme je vous dis, ce sont nos expériences de vie quand on... il faut se dire que chaque expérience doit être vécue quand on les a vécues. Voilà. Après, attention. Moi, je ne vais pas généraliser toutes les expériences de vie parce que malheureusement, il y en a qui sont dramatiques et malheureuses et qu'on n'a pas souhaité du tout et qu'on n'a pas provoqué. Hein, donc, ça c'est pour ça que je reste... je généralise pas, hein, voilà, hein, je ne le souhaite pas généraliser, hein, bien évidemment, parce que j'ai des pensées pour toutes ces personnes qui, par contre, elles ont été vraiment victimes malgré elles, hein, donc c'était pas de leur propre volonté, c'était pas dû à un choix, hein, mais c'est quelque chose de dramatique qui est arrivé. Alors, pour reprendre le tirage, on voit que vous allez avoir des ouvertures, en tous les cas des opportunités. Mais ces opportunités-là, c'est grâce à vous. Grâce à vous, parce que vous allez les provoquer. Donc, bravo. Hein, moi, je vous envoie plein de soutien. Je vous encourage à provoquer parce que, regardez, il va y avoir beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Ah oui, là, il va y avoir une belle rencontre. Hein. Moi, je le ressens comme ça. Hein. En plus de ça, vous avez le miroir magique hein, avec vous. Hein. Donc, vous êtes vraiment protégés. Hein. Mes petites fées, là, vraiment, il va y avoir quelque chose de fantastique pour vous. Allez, on va voir un petit peu ce que nous disent les anges de l'amour. Décidément, Ferrisso. Voilà, hop, je vais remettre les choses à l'endroit. Allez, on va. Alors, qu'est-ce que me disent? Hop. Eh bien, regardez. Laissez une chance à votre relation. Donc, ouvrez votre cœur. Dites-vous bien que ce que vous avez vécu dans le passé, il faut laisser le passé derrière vous. Lâchez prise. Vivez pleinement l'instant présent. Sachez que on n'a qu'une seule vie. Hein, donc, autant la vivre pleinement. Alors, je sais bien, hein, pour ma part, je suis croyante, hein, mais je crois la vie après la mort. Mais bon, dans le respect de toutes les religions, hein, je préfère dire que on a une seule vie. Et vous vous adaptez par rapport à votre religion, bien évidemment. Hein. Donc, apprenez à connaître l'autre sans le juger. Soyez dans un amour inconditionnel. Déjà, aimez-vous vous-même pour aimer l'autre pleinement et l'accepter tel qu'il est. Hein. Si vous vous acceptez tel que vous êtes, déjà, ça va faciliter cette relation. Ce que je ressens, c'est que là, il va y avoir
un amour fusionnel. Hein. J'ai l'impression que cette rencontre va vraiment jouer un rôle important dans cette évolution. Hein. C'est la première carte qu'on a eue. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai plusieurs cartes qui sont sorties. Vous voyez, il y a eu une séparation. Hein. Elle ressort, cette carte séparation. On l'avait eu là dans cet oracle, l'oracle des miroirs. Et elle ressort encore. Mais on me dit que, voilà, vous allez attirer à vous, décidément, vous allez attirer à vous votre âme sœur. Donc, faites des prières, hein, des affirmations, des visualisations vont pouvoir vous aider à trouver votre âme sœur. Vous allez être mis sur le chemin. Hein. N'oubliez pas que c'est vous qui provoquez vos propres opportunités. Effectivement, il y a eu des tromperies dans le passé. Il faut vous libérer de votre passé. Hein. Libérez-vous de ces schémas répétitifs. Dites-vous bien que vous méritez le bonheur, que vous méritez d'être heureuse en amour, hein, que vous méritez l'amour inconditionnel. Laissez vos amis vous aider. Hein, voilà, moi je ressens que peut-être que grâce à votre vie sociale, eh ben, vous allez pouvoir peut-être créer des opportunités. Hein. Si vous sortez beaucoup cet été avec vos amis, si vous êtes dans le lâcher-prise, hein, comme on vous le demande hein, de toutes les façons, hein, on vous demande de vous libérer. Hein. Donc, quelque part, d'être dans ce lâcher-prise, vous allez être entendu par l'univers parce que votre volonté c'est vraiment d'être sur le chemin de votre âme sœur et ça va se réaliser au moment où vous allez ne pas vous y attendre hein, tout simplement. Et il faudra avoir une conversation d'âme à âme, c'est-à-dire qu'il faudra plus porter de masque. Soyez vous-même, soyez tel que vous êtes en réalité hein, parce que plus vous allez être vrai, plus l'autre va vous aimer tel que vous êtes. Et en plus de ça, on me parle de sentiments romantiques, donc de sentiments réels, authentiques hein, et dignes d'être vécus. Hein. Donc voilà, on va voir encore un petit message. Bah oui, hein, voilà. Il va y avoir de la chimie, hein, de la passion entre vous. Hein, voilà. On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Hein, et vous allez ressentir une forte attraction magnétique avec cette personne. Hein, vraiment. Hein. Donc, on va voir un petit peu au niveau de l'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire? Allez, une petite carte pour savoir. Bah oui. C'est la personne que vous rêviez, en fait. Hein. Voilà. Et en plus, on me dit, ah bah oui, c'est un homme. Hein. C'est un homme. C'est un homme qui va rentrer dans votre vie. Mais encore une fois, vous vous adaptez, vous qui regardez cette vidéo, vous vous adaptez à votre situation actuelle et amoureuse. Hein. Voilà, hein, il s'agit d'une guidance sentimentale générale hein, qui ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, hein, vos rêves vont se réaliser. Et là, vous savez qu'il y a la nouvelle lune le 8 août. Donc, faites vos vœux. Allez, je vais prendre un petit message des anges pour vous, mes petites fées qui regardaient cette vidéo. Alors, on va voir un petit message des anges. Qu'est-ce qu'on me dit? On va me dire, allez, diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Oui, nous sommes tous uniques en soi, donc il faut qu'on nous accepte tel qu'on est. Celui qui d'entrée va vous juger, hein, va vouloir vous transformer, écoutez, dites-vous bien que cette personne-là, elle ne vous aimera pas pour ce que vous êtes. Vous avez votre propre personnalité, et votre autre doit vous accepter tel que vous êtes.
avec votre caractère. Bien évidemment qu'il faut faire des concessions, hein, c'est vrai aussi. Hein, c'est pas parce que, enfin bon, si on a un caractère de cochon et puis qu'on se remet jamais en question, bon, hein, ça peut être compliqué. Hein, après, c'est vous qui voyez. Hein. On me parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, avec cette carte, hein, bon, il y a eu une séparation, ça a été très douloureux pour vous, mais voilà, il faut se libérer des croyances limitantes du passé, de ce qui vous a fait mal dans le passé. Ne généralisez pas toutes les relations, hein, en vous disant que de toutes les façons, vous ne méritez pas le bonheur, vous attirez toujours les mêmes styles de personnes. Non, 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 changez votre façon de penser parce que sachez que votre façon de penser influe sur votre être tout entier. Et évidemment, si vous vibrez toujours les mêmes ondes, eh ben vous allez attirer toujours les mêmes personnes avec vous. Mais plus vous allez être dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour de vous-même, plus vous allez attirer à vous eh ben, d'abord cette paix intérieure et puis cet amour que vous recherchez depuis longtemps. Faites-vous confiance, s'il vous plaît, hein, mes belles âmes. Hein. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Merci mes anges pour ces beaux messages. Il faut toujours avoir de la gratitude pour les anges, les archanges, en tous les cas pour tout ce qui vous arrive dans votre vie. On va voir un petit message de mes amis les fées, hein, parce qu'elles sont là aussi pour vous protéger. Donc, décidément, ce soir, je suis très maladroite. Mais c'est Périsseau, voilà. Alors, on a la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Eh bien oui, hein, soyez désirable. Ben oui, hein, si vous voulez un nouvel amour dans votre vie ou si vous voulez attirer à vous la personne qui est dans votre cœur, eh ben, il ne faut pas se laisser aller. Hein, voilà, hein, il faut toujours être voilà, dans notre meilleure version. Hein, et on a la fée du cancer, on a la fée du taureau, la fée du cancer. Bah écoutez, on vous dit, écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Et vous voyez, hein, en fait, on vous dit effectivement que si vous écoutez vos émotions, eh ben, vos rêves vont se réaliser et je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Et en plus, en dos de deck, on a l'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Ben voilà, hein, l'âme d'enfant, c'est important hein, de toujours la cultiver, hein, rester avec cette âme d'enfant, avec ce regard émerveillé sur le monde. Et puis, je vous dis, plus vous allez être dans l'amour, plus vous allez vibrer cet amour. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite de rencontrer cette personne, hein, qui apparemment a des origines étrangères. Et je vous souhaite vraiment de vivre la plus belle histoire d'amour parce que vous là, qui me regardez, vous le méritez. Et plus vous allez vous dire, je mérite d'être aimé tel que je suis, je mérite l'amour inconditionnel, je mérite d'avoir la plus belle histoire d'amour, et ben écoutez, là-haut, on va vous entendre. Et je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis donc à très bientôt. Je fais un live sur TikTok jeudi 21 avec une petite surprise. Jeudi 21, n'importe quoi. On recommence tout. Jeudi à 21h. À 21h et il y aura une petite surprise normalement, je l'espère. Pour vous, voilà mes amis, et encore merci du plus profond de mon cœur pour
tous vos beaux messages. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et une très très belle nuit étoilée. À bientôt!